Salut les proacteurs, c'est Florian, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui on va parler de voyage et surtout comment économiser lorsqu'on fait des voyages pour pouvoir partir plus souvent, tout simplement. Alors la première chose déjà à faire, ça va être, si vous faites des gros voyages, de réserver au maximum en avance. Que ce soit avion, que ce soit Airbnb, que ce soit auberge jeunesse, que ce soit activité. Plus vous réservez à l'avance, en fait, plus vous allez pouvoir étaler vos dépenses. Ça va vous éviter de dépenser 1500 € par exemple sur un mois si vous partez à l'autre bout du monde. La deuxième chose en fait, ça va être de bien se renseigner en amont pour ne pas tomber sur tout ce qui va être les attrapes touristes. Tous les trucs qu'on va essayer de vous vendre, qu'on va essayer de vous refourguer, tous les trucs en fait qui vont faire perdre de l'argent. Plus vous allez en connaître sur le pays, en rencontrant des personnes qui vivent là-bas, en rencontrant des personnes qui ont été là-bas, moins vous allez vous faire avoir, tout simplement. Il y a beaucoup de pays justement où ici il y a marqué touriste, donc ici il y a marqué argent. La troisième chose en fait, ça va être vraiment mon point de vigilance personnel que je veux apporter, c'est attention au transport. L'une des choses en fait sur lesquelles je me fais le plus avoir à chaque fois, c'est les transports. Tout simplement parce qu'arrivé à destination, on prend souvent les mauvais tickets de bus, on prend souvent les mauvais tickets de tram, on prend des taxis qui nous coûtent une blinde. Vraiment au niveau des transports, à chaque fois c'est la chose sur laquelle je suis le plus perdu et la chose à chaque fois où dès que j'arrive, des fois je peux perdre 20-25 € tout simplement rien qu'en sortant de l'aéroport par rapport à tout ça. Donc soyez vigilants et renseignez-vous bien en amont comment par exemple vous rendre de l'aéroport jusqu'au centre-ville sur ce qui vous coûtera le moins cher possible. Ensuite, la quatrième chose, ça va être tout simplement de réserver et de partir soit le mardi, le mercredi ou le jeudi si possible. Sur des vols long courriers, vous avez des fois des différences de prix qui sont de l'ordre de 300 à 400 € suivant le jour. Vraiment, vous pouvez trouver des billets qui sont vraiment pas chers en les achetant soit un mardi, soit un mercredi, soit un jeudi et en partant du mardi au jeudi, en revenant aussi un mardi, un mercredi ou un jeudi. Voilà. La cinquième chose en fait, ça va être de tout simplement regarder ce qui coûte le moins cher aussi au niveau nourriture. En fait, ça va être sur ce qui va être le surplace. Est-ce qu'il vaut plus le coup d'aller au restaurant? Est-ce qu'il vaut plus le coup de se faire à manger? J'ai déjà vu certains pays où le restaurant coûtait beaucoup moins cher au final d'acheter la nourriture, de se faire directement à manger. Donc, est-ce que vous êtes plus dans un pays où le restaurant coûte cher? Est-ce que vous êtes plus dans un pays où le restaurant coûte moins cher? Je sais que par exemple dans tout ce qui est les pays du Nord, les pays scandinaves, où on me disait que tout était excessivement cher, le fait de se faire à manger soi-même revenait vraiment pas cher par rapport à se faire des restaurants. Alors que quand je suis allé en Amérique centrale, le fait de se faire des restaurants coûtait moins cher que d'acheter directement à manger. Donc voilà, renseignez-vous sur ce qui coûte le moins cher au niveau nourriture. J'espère qu'en tout cas tous ces conseils vous seront utiles. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker en mettant un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne pour être sûr de ne louper aucune de nos vidéos. Sur ce, je vous dis à très vite.